L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes. Je crains en Dieu. Je crains de personne, sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort. Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école. Moi, je veux continuer mes études, je veux travailler. Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Havez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Principe de laïcité oblige. Est-ce cette histoire, ce moment qui font de vous l'homme d'une idée ou d'une obsession, le péril musulman? En tout cas, c'est effectivement avec cette histoire que je comprends que les choses ne vont pas se passer non seulement comme je le croyais jusque-là, mais comme cela s'était passé pour les générations précédentes d'immigrés, c'est-à-dire les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Asiatiques même, dans les années 70. Nous n'étions pas des immigrés parce que nous étions français, mais c'était un peu la même logique assimilationniste. Je comprends que l'assimilation à la française va buter sur une autre machine assimilationniste qui est beaucoup plus puissante en vérité, surtout que c'est le moment où la France renonce à ses principes assimilationnistes, qui est l'islam. Et je comprends que il va y avoir un affrontement. Je ne théorise pas encore l'affrontement des civilisations, qui sera théorisé par Huntington, mais c'est un peu l'idée. Je comprends qu'il y a sur notre sol deux civilisations qui vont s'affronter. Vous connaissez le mot célèbre de Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? Tout ce qui s'agrège à une religion. Et à partir du moment où on a ces deux civilisations qui s'affrontent, ça ne peut que mal se terminer. D'ailleurs, on est en 1989, je ne suis pas le seul à comprendre cela. En 1990, donc quelques mois plus tard, il y a une grande convention du RPR et de l'UDF, les deux partis de la droite de l'époque. Il y a Jacques Chirac, il y a Valéry Giscard d'Estaing, il y a Alain Juppé, il y a François Bayrou, il y a François Léotard, il y a le Nicolas Sarkozy. Et cette convention de la droite est sur l'immigration. Et dans les conclusions de cette convention du RPR et de l'UDF, il est écrit que l'islam est incompatible avec la France et qu'on doit arrêter l'immigration, qu'on doit arrêter le regroupement familial. Et Alain Juppé lui-même dit la France ne peut pas être le sol où il y a deux civilisations. Il ne peut pas y avoir deux civilisations sur son sol, il ne peut y en avoir qu'une. Donc c'est exactement tout ce que je dis aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je ne dis pas autre chose. Et effectivement, parce que je pense que c'est la vérité et que c'est la cause majeure du drame français d'aujourd'hui, c'est la cause majeure de cette violence qui s'est développée depuis en France. C'est la base du mal-être français, de toutes ces enclaves étrangères qui prolifèrent en France, et effectivement, si vous voulez, je comprends à ce moment-là tout ce que je dis aujourd'hui et que je vais approfondir depuis lors. Voilà.